Dans le cadre de la première causerie organisée par aux Trois Couvents, 3 femmes d'affaires de la région ont pu faire valoir l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de Karine Laplante, de Marie-Lisanne Tremblay et Joanne Guindon qui ont pu échanger. On vous présente le reportage de Marc Cochran. Alors ce soir, c'est une causerie. En fait, on a 3 panélistes qui vont répondre à nos questions sur l'entrepreneuriat féminin. Et après, on va échanger avec le public qui est ici, répondre à leurs questions, puis les écouter, voir s'ils ont, elles aussi ou eux aussi, des choses à raconter. Et c'est pourquoi que j'avais organisé ça? Bien, lorsqu'on a ouvert le Café culturel en octobre, c'était dans le but de remplir notre mission qui est lieu d'échange et de partage. Alors, on voulait amener les gens à échanger sur différents sujets. Donc, la causerie entrepreneuriat féminin, c'est la première causerie, il va y en avoir d'autres, mais c'est une première série là, pour apprendre à échanger sur différents sujets. Et jusqu'à maintenant, au niveau de la participation, est-ce que ça vous satisfait? Ah oui, on est très, très satisfait. C'est sûr qu'on a une capacité ici d'avoir entre 20 et 30 personnes, donc on ne pourrait pas recevoir 50 personnes pour une causerie. Donc ce soir, on a à peu près ça, une vingtaine de personnes, donc ça remplit nos objectifs. On est très contents. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on a reçu l'invitation de Geneviève, qui est directrice générale ici aux Trois Couvents, pour justement venir parler un peu de nos parcours d'entrepreneurs. C'est ça, d'entrepreneurs. D'entrepreneurs en tant que femme Oui. aussi, puisque ce soir, le titre de la causerie c'est être femme entrepreneur, également dans le milieu qui est la Côte-de-Beaupré, donc ça va plus loin qu'être femme entrepreneur. Les 3, c'est notre situation depuis un différent nombre d'années. On est dans des domaines différents. On a eu certainement des raisons différentes de se partir en affaires. Donc, ce soir, c'est vraiment le fun qu'il y ait des gens avec nous qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des femmes en très grande majorité, qui vont venir partager avec nous l'entrepreneuriat au féminin. Si on prend l'exemple, vous, Mme Guindon, votre parcours, ça ressemble à quoi au niveau de l'entrepreneuriat féminin? Ben, disons que moi, ça a été à cause de mon conjoint que j'ai décidé de me lancer en affaires. C'était pas quelque chose c'était pas un but de carrière. Et puis, bon, à un moment donné, il m'a proposé l'idée de partir une microbrasserie. Puis j'ai dit oui, je l'ai suivi. Et est-ce que ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui, je suis super contente. Le chemin, parcours différent pour vous? Oui, un parcours différent. Moi, je suis scientifique de formation. Hein? Et puis, je me suis retrouvée dans des souliers de gestionnaire dans une industrie pharmaceutique. Et suivant ça, bon, j'ai reçu beaucoup de formations. Donc, je me suis bâti un sac à dos fort intéressant. Puis, à un moment donné, j'ai senti que j'avais fait le tour du jardin, puis j'ai décidé de faire le grand saut pour aller peut-être un peu partager ces outils-là. Et puis, essayer peut-être utopiquement de faire un peu la différence dans mon univers en portant des gestes pour justement soutenir les entreprises. Donc, je fais du développement organisationnel avec mon entreprise. Donc, j'aide les entrepreneurs à, si on veut, des fois réparer. C'est comme si j'étais un mécanicien d'entreprise, donc je vais aller un peu résoudre des problèmes, rectifier des structures, optimiser des processus. Oui. Mme Laplante, c'est à quel niveau? Oui, c'est ce qui va être pertinent, je pense, dans la conférence de ce soir, c'est que toutes les 3, on a des parcours très atypiques. On s'est ramassés là comme par hasard, peut-être. Sur notre chemin, il y avait le parcours de l'entrepreneuriat, mais à la base, ni elle, ni moi, dans le fond, on était sur cette lignée-là lorsqu'on était allé à l'école ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on a parlé avec notre cœur, on est allé avec passion vers ce qui nous allumait. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on voulait être entrepreneur et sur la Côte-de-Beaupré aussi. Oui. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est un parcours, vous êtes heureuse de l'avoir choisi? Tout à fait. Tout à fait. C'est un parcours qu'on a choisi. C'est pas un parcours difficile. C'est un parcours parfois positif, parfois négatif. C'est un parcours sur lequel il y a des embûches. Par contre, je pense que la qualité numéro 1 dans l'entrepreneur, c'est la détermination. Et je pense que c'est une qualité qu'on a toutes les 3. Donc, puis d'être femme aussi, c'est pas toujours facile. En 2019, quand même, je pense que les femmes sont capables de prendre leur place de plus en plus, mais comparativement aux hommes, notre place est encore à faire, je dirais.